Bonjour à tous et à toutes les amis Bélier, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de juillet 2020. Ce sera le général, sentimental et professionnel, tout sur la même vidéo. Je rappelle que ce sont des guidances que je fais, je vais le redire encore une fois, puisqu'il faut, apparemment il faut. Je ne fais pas de voyance, voilà, donc ce n'est pas de la voyance. Donc si ce que vous attendez sur cette vidéo, c'est qu'on vous dise ce qui va vous arriver précisément au cours de ce mois, ce ne sera pas le cas. Et puis de toute façon, c'est pas possible à partir du moment où c'est un tirage général. Donc, je le répète, je fais des guidances et dans guidance, c'est guider, conseiller, étudier les énergies à l'œuvre, comprendre des choses, mais en aucun cas vous prédire ce qui va se passer. Donc, ici, pour vous, en état d'esprit, vous avez l'acteur au cours du mois. Ensuite, vous avez la chambre de guérison. C'est intéressant ça. C'est très très intéressant. Alors ici vous avez le Verseau et la maison 3. Ok, beaucoup d'énergie cérébrale ici quand même. Ici on vous sent être vraiment... alors ce que je ressens c'est une guérison ou en tout cas une avancée par rapport à un rôle que vous pouvez jouer ou réaliser. Peut-être que dans certains cas vous jouez un rôle, c'est-à-dire que vous portez des masques, voilà, vous vous montrez que d'une certaine façon par rapport aux autres. J'ai l'impression que même que vous pouvez être fatigué en fait de vous sentir obligé de paraître d'une certaine façon ou de vous comporter d'une certaine façon, mais en réalité c'est comme si c'était vous qui vous imposiez en fait de jouer ces rôles. Voilà, il y a quand même ici une histoire de manque de confiance en soi et j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous pourriez prendre conscience au cours de ce mois. Ouais, il y a quelque chose... ça vole, ok, je vais la mettre. Il y a le chariot. Donc oui, on a vraiment cette sensation qu'il y a comme un déclic qui se fait et qui vous pousse à avancer, en tout cas, qui vous aide. On vous sent... dans ce travail de guérison, on vous sent être vraiment partie prenante. Hein. C'est vous qui êtes à l'action là. Bah oui, action, acteur, c'est pas pour rien. Bon, décidément, ça les cartes veulent voler, donc voilà. Alors, ici, on voit que c'est beaucoup, ça va être très très axé sur vos schémas de pensée, sur vos croyances en fait. Hein. C'est vraiment comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de mettre en place un nouveau système de croyances et de se défaire de certains filtres. Quelque chose où vous allez être beaucoup plus dans l'authenticité. Pouvoir plus vous montrer vous-même, vous accepter déjà vous-même, ça ce serait très très important. Et être... ouais, c'est ça, authentique, je vois pas d'autres mots. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment, on vous sent ici poussé à aller de l'avant, à entreprendre des choses, à être vraiment maître des choses, maître des événements. Commencer quelque chose, pourquoi pas, commencer de nouveaux projets. Il se peut très bien qu'il y ait pas mal d'échanges ou de discussions, peut-être même avec des amis, ou un ami ou une amie en particulier, mais... ouais, pour la mise en place de quelque chose de nouveau. De nouveaux projets, ouais. Et il se peut très bien que ce soit ces projets-là, le fait de se plonger dans ces projets, eh bien ça vous aide à avancer en fait sur une image que vous pouvez avoir de vous qui me semble assez faussée. Sur un certain manque de confiance. Ok, on a le lion ici, on a la prise, le fait de prendre courage, hein, tel que c'est marqué, hein, c'est ça, on sent que vous reprenez le dessus, vous prenez les choses en main, on sent que vous déployez votre force ici. C'est très très joli cette chambre de guérison, c'est vraiment la promesse de quelque chose qui avance, qui va vers du mieux. Et c'est vrai que le Verseau, en général, cette énergie de régénération, de guérison hein, en général, c'est vraiment quelque chose qui va vers un mieux-être, qui ouvre aussi. Hein. Là, on voit que vous pouvez vous ouvrir à des choses
qui peuvent être vraiment différentes des choses à quoi vous n'auriez pas pensé, ou alors des choses à quoi vous pensiez mais que vous vous autorisiez pas à aller dans cette direction, vous vous sentiez peut-être pas capable. Et il se peut très bien qu'il y en ait parmi vous qui se tournent aussi vers quelque chose qui soit beaucoup plus lié à de l'altruisme, à apporter de l'aide aux autres, pourquoi pas aussi à améliorer les choses au niveau de la société. Ça peut être au niveau professionnel, pourquoi pas. Ça peut être vraiment le fait d'entreprendre entreprendre un nouveau projet professionnel ou pas forcément une nouvelle profession, mais un nouveau projet, voilà, vous donner un nouvel objectif, et ça peut vraiment être lié à votre travail ou à oui, ouais, enfin une activité à côté, mais quelque chose qui vous stimule énormément. Alors, on a l'ancrage ici. Il faudrait peut-être que je les repasse un peu, on voit pas grand-chose. Il faudrait que j'écrive avec autre chose. Et on a la crypte. Ok, alors j'ai remarqué, c'est la deuxième fois que ça arrive, que quand je sors la chambre de guérison, je sors la crypte avec. C'est assez marrant. Et c'est vrai que quand on regarde... Hop, on va l'attraper. Quand on regarde cette image, hein, cette chambre en fait, hein, qu'on voit, ça ressemble à cette idée de la crypte, c'est-à-dire qu'on voit c'est une chambre noire, hein, c'est quelque chose où en fait on a mis des choses qui nous faisaient du mal. Et on les a enfermées et on veut surtout pas en entendre parler. Et là en fait on peut ouvrir cette pièce pour aller guérir ce qu'il y a dedans. Et bien c'est exactement ça ce que nous dit la crypte. Ouais, c'est totalement ça. Donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent être refoulées, ou des choses que vous voulez pas voir, ou des choses dont vous êtes conscient depuis longtemps qui vont pas bien dans vos manières de voir les choses. En fait, quand je dis qu'elles vont pas bien, c'est pas que vous êtes cinglé, hein, c'est pas du tout ça. C'est que ça vous empêche d'avancer. En fait, c'est plutôt contre-productif. Et là, c'est comme si vous aviez vous décidiez d'affronter ça et de vous dire bon, une fois pour toutes, je vais quand même m'atteler à cette tâche pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir concrétiser des choses et tout. Donc là, vraiment, ça va être très très important, surtout que vous avez beaucoup d'énergie cérébrale ici, des énergies d'air. Donc ça va être très très important d'être bien ancré au cours de ce mois. On va aller voir le sentimental. Alors, on a une rétrogradation de Mercure et Vénus. Ok. Alors, ouais, moi, j'ai quand même pas mal l'impression qu'il y a vraiment comme un remodelage qui se fait. C'est vraiment dans vos structures mentales. Et ça touche aussi à votre vision de l'amour. Alors, on parlait tout à l'heure de confiance en soi, je dirais même d'amour de soi, hein, ou de passion. Il y a quelque chose que vous avez besoin de revoir à ce niveau-là, de reprogrammer, en fait. C'est exactement le mot que j'entends. Reprogrammer votre vision des choses en amour, peut-être aussi vos attentes. Et ça peut passer par, de manière très concrète, le fait de communiquer autrement dans votre vie amoureuse, dans vos relations amoureuses, que vous soyez en couple ou célibataire. Je pense qu'il y a vraiment cette notion-là qui est très importante, surtout que dans vos énergies générales, on l'a dit, on a ces énergies d'air et qui sont très liées à la communication. Pas seulement aux pensées, mais aussi à la communication. Donc il se peut très bien que vous preniez conscience que vous avez besoin de changer votre manière de communiquer, votre manière aussi d'exprimer ce que vous ressentez. Il se peut très bien qu'il y en ait parmi vous qui refusent de voir certains sentiments qu'ils peuvent avoir ou certaines émotions. Ça peut aussi faire partie des choses qui sont refoulées et c'est totalement possible que vous laissiez libre cours, en tout cas que vous acceptiez aussi des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Je sais plus si j'ai coupé, tant pis. Ouais, on voit les résistances. Ici, pour moi, le 4 de denier, c'est très très souvent associé aux résistances, pas seulement, mais on voit qu'il y a besoin de faire sauter des verrous ici. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va pouvoir se faire au cours du mois. Et ben voilà, on a un 3 de denier. Donc on voit que... Alors il se peut très bien que ces résistances, en fait, hein, ces fermetures que vous avez, c'est des choses qui vous empêchent de vous projeter.
Et là, il va y avoir cette possibilité de réfléchir à tout ça, de revoir les choses autrement, de se reprogrammer, comme je l'ai dit, de manière beaucoup moins restrictive en fait pour vous. De manière à ce que vous puissiez avancer, arrêter de vous sentir bloqué, dépasser certaines peurs, parce que c'est vraiment ça hein, qu'on vient nous dire avec un 4 de denier. On est vraiment dans ce domaine des protections, mais qui enferment. Hein. Donc là, on voit qu'il y a cette possibilité comment dire, d'améliorer sa vision à long terme et de pouvoir faire des projets. C'est vrai qu'on en a parlé dès le début, hein, de faire des nouveaux projets. Pourquoi pas pour certains des projets vraiment qui impliquent des déplacements, des déménagements ou d'aller à la rencontre de quelqu'un. C'est possible qu'il y en ait parmi vous qui soient dans des relations à distance, voire avec quelqu'un qui est carrément dans un autre pays, donc voire à très longue distance, pourquoi pas. Et que ça puisse être compliqué et que ça puisse entraîner aussi des heurts au niveau de la communication. Voilà, il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là. Et il se peut très bien qu'il y ait aussi, du coup, la possibilité d'exprimer l'envie de faire des projets, d'aller, pourquoi pas, rejoindre quelqu'un au loin. Ça, c'est totalement possible. Mais quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas dans des relations à distance, ou même si vous ne rencontrez pas quelqu'un qui habite loin de chez vous au cours de ce mois, c'est vraiment ce côté-là de pouvoir faire des projets et pouvoir s'autoriser à les exprimer. Voilà, dépasser certaines peurs. Ah, on a la patience ici qui... il vous est conseillé, voilà, tout simplement, d'être patient, d'y aller petit pas par petit pas. Ah, toi tu as sauté, qu'est-ce que c'est? L'alignement, ouais, on en a parlé de l'alignement ici, hein, le fait de pouvoir beaucoup plus être vous-même et être en accord avec vous-même surtout. Et je pense qu'ici ça va être important pour que vous puissiez vous sentir en confiance, et même dans certains cas ça va être important aussi de vous poser la question si la relation que vous vivez à l'heure actuelle, dans la manière dont elle se structure à l'heure actuelle, est-ce qu'elle est vraiment en accord avec vous, avec vos attentes, avec vos valeurs, avec le respect de vous également. Et on a le deuil à faire, d'accord. Donc il se peut très bien que pour en arriver à cet alignement, alors ça peut être le deuil, une page qui se tourne, hein, ça peut être vraiment terminer le deuil d'une ancienne relation ou d'un passé tout simplement qui vous empêchait en fait d'avancer, qui vous maintenait, comme si ça vous maintenait cloué au sol, et que ben là vous allez pouvoir fermer cette porte et à nouveau faire des projets. Mais là on vous dit quand même que c'est pas demain, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, donc ne désespérez pas. Et ça peut être aussi par rapport ben voilà, comme on l'a dit depuis le début, à certaines manières de voir les choses, à certaines restrictions que vous vous imposez, certains masques, certains rôles que vous avez peut-être tendance à jouer, de façon consciente ou pas, hein, mais parfois on se rend compte que on se montre d'une certaine façon, on se sent obligé en fait de jouer, je sais pas, jouer le sauveur, jouer la personne qui est toujours là, je sais pas, hein, ou jouer d'un autre côté la personne qui est hyper ronchon. Ça peut être une protection aussi pour certains, j'en sais rien, hein. Ça peut être énormément de choses, mais là je pense qu'il y a vraiment cette possibilité de couper l'herbe sous le pied à ce type de comportement. Surtout, vous ne mettez pas la pression, hein, puisqu'on a cette idée d'être patient et d'y aller petit à petit pour pouvoir vraiment consolider ça. Hein. Ben, faut d'y aller petit à petit, on parle de s'adapter à un rythme. Hein, donc vraiment, pour moi, c'est toujours une carte qui parle d'y aller doucement, de s'accorder du temps, de ne pas se mettre la pression, hein, tranquille. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'ultimatum. Ok. Alors... c'est totalement possible, et ça viendrait confirmer des trucs que j'avais pu ressentir dès le début, qu'il y en ait qui soient amenés du coup à se débloquer sur certaines peurs, et qui du coup aient vraiment cette envie de se projeter, voire même de vouloir précipiter des trucs par rapport à un engagement, pourquoi pas par rapport au fait d'emménager avec quelqu'un, on l'avait dit, peut-être l'envie d'aller vers une personne, d'aller rejoindre une personne. Là ce qu'on vous dit, c'est que il se pourrait que la personne en face de vous n'en soit pas arrivée
au même point que vous et soit pas encore dans cette optique-là ou soit pas encore totalement prête. Et ça explique vraiment pourquoi il y a ce côté soyez patient. Ne mettez pas non plus la pression à l'autre parce que là on voit bien que vous n'êtes pas sur le même rythme. Donc même si vous trouvez prêt, alors que ça fait super longtemps que vous étiez bloqué et là, paf, ça se débloque. Et du coup, vous avez peut-être envie que les choses se fassent, voilà, vite, j'ai assez perdu de temps. Oui, mais si en face de vous, la personne, elle est aussi en train de se confronter à ses peurs ou voilà, de reprendre sa confiance en elle, essayez de pas non plus bloquer, mettre la pression et ça peut être... à ce niveau-là qu'il pourrait y avoir des incompréhensions entre vous. Voilà. Ah oui, alors attention à votre dépendance. Alors ça peut être là-dessus aussi que vous faites un travail de deuil, ça peut être par rapport aux dépendances affectives. Alors justement, si on vous conseille de ne pas vous précipiter et de ne pas mettre la pression, ça peut être aussi parce que là, vous pourriez basculer dans un schéma de dépendance et donc vouloir être à tout prix avec la personne, vouloir être voilà, 24 heures sur 24 et ça... ce serait pas forcément très sain. Et là, on vous parlait de votre vision de l'amour, quelque chose qui est à restructurer, à reprogrammer, j'avais dit, il me semble, par rapport à votre vision de l'amour, à votre façon de gérer les relations sentimentales. Et là, je pense que vraiment, très clairement, on vient vous dire que vous avez probablement tendance à prendre la dépendance affective pour de l'amour. Donc ça vous demande de prendre du temps, pour être sûr déjà que vous aimez réellement une personne et que vous n'êtes pas en train de tomber dans la dépendance. Et de ce fait, ça vous demande de travailler sur votre amour propre, sur votre amour de vous. Parce que les personnes qui vont dans la dépendance affective, c'est parce qu'en général, elles ont une faille dans leur amour propre. Donc voilà, c'est là-dessus que vous avez besoin de travailler. Donc vous donnez-vous du temps et donnez du temps à la personne qui est en face de vous dans les cas où il y aurait une personne. Ok, on va aller regarder le professionnel maintenant. Pour le professionnel, on a la lune. Et qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, ensuite, un petit peu de solitude, là. Je dirais même du vague à l'âme. Il peut y avoir vraiment un côté où vous pourriez avoir l'impression de porter beaucoup de choses sur vos épaules. Ouais. Il y a un chemin à faire par vous-même, il y a quelque chose vers quoi vous devez vous diriger, mais ça c'est à vous de le mettre en place. C'est quelque chose, on a eu l'alignement tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que ça peut être alors soit un projet, soit une manière de faire les choses, mais vraiment c'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous et qui est lié à votre alignement, donc à ce que vous voulez réellement faire. Donc là on voit c'est pareil, ça va rester dans une sorte de restructuration des choses et peut-être de revoir aussi vos objectifs, revoir votre façon de faire au niveau du travail. Alors, dans certains cas, il peut très bien y avoir quelque chose qui est en lien avec tout ce qui est médiumnité ou quelque chose d'artistique. Parce qu'avec la lune, on a ce côté vraiment très inspiré. Ouais, on a le côté artiste, beaucoup avec la lune. Donc ça, c'est totalement possible que vous envisagiez ou que vous vous mettiez à faire quelque chose, un projet en lien avec ça, avec la créativité. Mais quelque chose... Ici, c'est quelque chose vers quoi vous sentez que vous êtes profondément attiré. Quelque chose pourquoi vous avez l'impression d'être fait. Ça peut être vraiment... Ici, on peut nous parler vraiment de dons ou d'un talent particulier. Mais peut-être que c'est quelque chose aussi que vous n'avez pas exploité jusqu'à maintenant ou pas suffisamment. Et ça peut être quelque chose qui va prendre beaucoup plus d'ampleur au cours de ce mois. Il se peut que vous vous lanciez, que vous preniez plus confiance en vous. Il se peut aussi que vous vous inspiriez de ce qui est à l'intérieur de vous, de vos blessures, de vos failles. Ça, c'est totalement possible. Que vous preniez ça plus comme un tremplin, comme une force, plutôt que comme quelque chose qui vous bloque. Oh, ça c'est bien. On a vraiment cette idée de s'accomplir par soi-même, d'aller au bout de ses rêves. C'est exactement ça, d'aller au bout de ses rêves. Et vraiment de le faire par soi-même, de se porter soi-même. Ici, waouh.
c'est totalement ça. Totalement cette idée d'accomplissement, de faire vraiment quelque chose qui vous remplit, qui est ce que vous avez toujours voulu faire. C'est magnifique. Mais ça, c'est quelque chose... Vous n'allez pas pouvoir compter sur les autres là-dessus. Ça va être à vous de le faire. Et ça va être aussi... Il se peut que dans certains cas, ça soit quelque chose qui soit un peu à la marge ou quelque chose qui soit pas courant et que vous n'ayez pas osé jusqu'à maintenant l'affirmer. Parce que vous aviez cette peur de que vont dire les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, c'est pas, ça rentre pas dans le moule, voilà. Et là, en fait, c'est comme si vous cassiez ce truc en disant, bah, je m'en fous, tant pis. Ne craignez pas l'inconnu. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, on sent que vraiment il y a ce côté de dépasser des peurs et de se lancer dans quelque chose, mais c'était déjà bien marqué dès le début, hein. De prendre confiance et de se lancer, peu importe ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est très marqué sur cette idée de confiance et de sortir de la zone de confort justement. Et on a l'enfant intérieur, donc on a vraiment cette notion de la créativité qui est très marquée ici. Et en plus c'est rigolo parce que vraiment le premier qui est sorti c'est l'acteur, donc au-delà du côté symbolique de l'acteur, on a vraiment ce côté artiste aussi, hein, très lié à l'art, à la passion aussi et à la créativité, donc c'est assez marrant. Donc écoutez, là on sent qu'il y a beaucoup, il y a cette possibilité de se raccrocher à sa créativité, à sa spontanéité aussi et de se poser beaucoup moins de questions. Les enfants, quand ils ont envie de faire quelque chose, ils le font, peu importe ce que les autres vont penser. Là, c'est vraiment ce qui vous est, ce qui est à l'œuvre pour vous au cours de ce mois, c'est d'être moins dans la cérébralité et plus dans votre spontanéité, de vous comporter et de penser comme un enfant à ce niveau-là en tout cas. Et on retrouve le deuil, ouais. On voit bien qu'il y a quelque chose de très marqué, hein. Vous tournez une page, hein, les béliers. Au cours de ce mois, vous tournez vraiment une page et il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, mais c'est vraiment pour du mieux, hein. Pour moi, il y a des peurs que vous laissez derrière vous. Il se peut très bien qu'il y en ait parmi vous qui prennent une décision radicale, hein, au niveau de la vie professionnelle. Ouais, ok. Ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de... alors, soit c'est vraiment de la fatigue, de l'épuisement, mais je ressens une fatigue morale. Parce que je pense qu'il y a des gens qui font qui ont une activité qui ne les nourrit pas. Et c'est pour ça qu'ici, on a vraiment cette notion de faire quelque chose qui est votre rêve, qui est quelque chose vers quoi vous vous sentez attiré depuis longtemps. Et que ouais, ça vous demande beaucoup d'efforts. On sent que là, il y aurait même la nécessité de vous accorder une pause, des vacances. Si vous avez la possibilité de prendre des vacances au mois de juillet, je pense qu'elles seraient bienvenues. Parce que ça vous ferait du bien pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ok. Et on parle de commerce, donc il se peut très bien... alors, plusieurs cas de figure. Il se peut très bien que dans certains cas, vous ayez une activité qui soit totalement... commerciale, mais qui derrière ne porte pas des valeurs qui vous conviennent, qui sont vraiment juste axées sur le fait de vendre et de faire du fric, et que ça, vraiment, ça vous parle plus dans certains cas de figure, et que vous ayez besoin de faire autre chose qui soit vraiment comme un appel de votre âme. Dans d'autres cas de figure, il se peut que vous ayez besoin de faire une pause dans votre vie professionnelle et que vous ayez besoin de vous ressourcer pour pouvoir mettre en place, aller vers quelque chose qui vous convienne vraiment et dans quoi vous allez travailler aussi sur le fait de vendre des choses, mais là ça serait dans une optique qui serait en accord avec vous-même, c'est-à-dire le commerce ça peut ne pas être un truc dégueulasse où on écrase les autres. Le commerce, ça peut être aussi éthique, ça peut être... de toute façon, le commerce, c'est tout. À partir du moment où on vend quelque chose, où on vend une prestation, on fait du commerce. Donc, j'ai presque envie de dire que dans quasiment tous les boulots du privé, il y a une forme de commerce. Mais maintenant, c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire de ce commerce. Ça peut être de l'échange. Ça peut être aussi d'apporter une forme d'aide à d'autres personnes, mais voilà, d'y mettre quelque chose qui soit beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez faire. Et ici, j'ai l'impression que votre énergie générale, c'est un peu d'incarner ce que vous voulez voir dans le monde. Il y a une expression comme ça, il y a un dicton. Apparemment, c'est Gandhi, mais je ne sais pas si c'est vraiment de lui, hein.
soit le changement que tu veux voir en ce monde. C'est un petit peu ça hein, qui vous est proposé au cours du mois. Donc c'est très très positif, même si on sent qu'il y a des résistances et qu'il y a de la fatigue et qu'il y a un ras-le-bol. Je pense que ce ras-le-bol il n'est pas là pour rien. C'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. Voilà les béliers pour votre mois de juillet. Je vous souhaite surtout de pouvoir vous reposer. Et puis je vous dis à bientôt.